connecter avec un souvenir, une émotion, une couleur, peu importe ce qui vient. Dis-moi la première chose qui te passe, la première pensée qui vient. Ok. Alors, est-ce que tu as eu une image qui est venue ou quelque chose? Une émotion, ou un souvenir? De dos, là, d'hier, enfin de ce point précis. Eh bien, c'est très bien, on peut partir d'une douleur. Alors, tu peux aller voir cette douleur, où elle se situe, si elle a une consistance, une chaleur, si c'est froid, si c'est chaud, une couleur, ou autre chose. C'est chaud et rouge. Ah, c'est chaud et rouge. D'accord. Ok. Alors, on peut aller parler à cette douleur, et en fait, je vais lui poser des questions. Et quand je lui poserai des questions, ce ne sera pas à toi directement que je te demande, mais à cette douleur. Et c'est toi qui vas me faire la retransmission. Alors, bonjour douleur. Je sais pas si tu veux qu'on t'appelle autrement. Qu'est-ce qui fait que tu fais mal à aujourd'hui, en ce moment? Pas mal, là. J'ai- Ça peut être des sensations. Tu me disais que c'était chaud et que c'était rouge. J'ai demandé d'aller voir d'où vient cette chaleur. En fait, là, ça m'angoisse. Je sais pas. J'ai une sensation de fermeture, comme de Mmh. coupure, fermeture, et là, j'ai une angoisse qui me vient, là, tu vois, juste de faire ça, en fait. Alors justement, si ça vient comme ça, on va aller demander qu'est-ce qui coince et c'est quoi cette angoisse? Et tu dis toujours la première chose qui te vient à l'esprit. J'ai peur de pas être à la hauteur. OK. Par rapport à quoi? Être à la hauteur par rapport à quelque chose ou quelqu'un? En fait, là, l'angoisse, c'est comme si je devais avoir une certaine capacité pour faire ce que tu me demandes de faire et que je l'avais pas. Mmh, d'accord. Alors que pour l'instant, tu y arrives très bien. OK. Oui, c'est quelque chose de récurrent, hein. J'ai le mot récurrent qui vient, oui, c'est quelque chose de récurrent. Oui. OK. Tu vois, tu y arrives petit à petit et c'est exactement comme ça que ça se passe. On va remonter au fur et à mesure. Alors tu me disais que c'était quelque chose de récurrent. Est-ce que c'est très souvent? Souvent, souvent ou beaucoup plus? Ou tous les jours pratiquement? Oui, c'est quelque chose de qui fait partie de moi, une chose de fond, qui est là en trame de fond, en fait. OK. Alors je vais demander si on peut aller voir l'origine de cela. Là, je vois la petite fille de 8 ans, Mmh mh. et c'est comme si elle était écrasée sous un je sais pas, c'est comme si elle était écrasée sous une grande plaque, comme un D'accord. plafond qui serait tombé dessus un peu, tu vois? Une grande plaque comme ça, Mmh. immense, Oui. et par-dessus, il y a un gros marteau en bois comme le marteau du juge, comme ça, tu vois? Oui, c'est ça, c'est le marteau du juge. Tu vois voilà, qui tape Mmh. par-dessus la plaque. D'accord. Alors je vais demander, est-ce que c'est symbolique? Alors j'ai oui. Ouais, OK. Alors qu'est-ce que signifie cette plaque et ce marteau? Cette plaque, c'est comme un poids qui l'écrase. Mmh mh. Le marteau, bon, comme il ressemble tellement à celui du juge, j'en déduis, mais là, rationnellement, avec mon cerveau gauche, que c'est le jugement. Ça m'est pas OK, venu, mais comme il ressemble tellement à ça, en fait, je le reconnais. d'accord. Alors l'exercice, c'est celui-là, c'est justement de laisser venir la première chose et c'est très bien et à chaque fois que justement le mental revient, tu respires et tu expires. Alors maintenant, on va aller parler à cette petite fille. Prends le temps vraiment, prends le temps de respirer.
Et quand cette petite fille se sentira prête, elle pourra parler et nous dire qu'est-ce qui se passe pour elle là. Qu'est-ce que ça lui fait d'être écrasée comme ça? En fait, elle est très fatiguée. Enfin, c'est pas grave, c'est des ressentis que j'ai, ça va aussi ça? Oui, oui, c'est très bien. Tu sais qu'on peut communiquer de différentes manières et des fois c'est des ressentis. En fait, elle est très fatiguée et elle est écrasée par tout ce qu'elle doit faire parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Elle n'arrive pas à bien faire tout ce qu'on attend qu'elle fasse, en fait. C'est trop, c'est trop. Elle a l'impression d'accumuler les échecs, en fait, c'est jamais bien. Et qu'est-ce qui lui met cette pression-là? Est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Bah, je vois les 2. Je vois sa mère et bon, je vois l'école aussi, mais je vois pas que l'école. Je vois l'école et la maison. D'accord. Alors, est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose par rapport à l'école et la maison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent autant écrasée par tout ce poids, tout ce qu'on attend d'elle? Parce qu'en fait, il y a 2 femmes parce qu'il y a 2 femmes qui sont trop jugeantes. Voilà, 2 femmes qui sont trop jugeantes. Donc je vois Mmh. sa mère, je vois sa maîtresse. D'accord, donc sa mère et sa maîtresse. Répit. Elle peut pas avoir, elle a pas de répit, voilà, elle a pas de répit. OK. Donc là, toi, tu vois que ce n'est pas toi quand tu étais petite? Si, c'était moi C'est ça quand j'étais petite. ah, d'accord, donc c'était toi à 8 ans. Oui, je me vois, mais je la vois faire 8 ans, ouais. OK, Elle est en d'accord, CE2. très bien. Oh, c'est une belle année CE2. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour elle, de sentir autant de choses, de sentir ces 2 femmes jugeantes? Qu'est-ce qu'elles jugent? Bon, la phrase que j'ai, c'est: «Elle doit tout faire parfait». Ah, d'accord, oui. Oui, effectivement, ça met une grosse pression de devoir tout faire parfaitement. Mais en fait, elle est horriblement fatiguée, hein. Elle est horriblement fatiguée, oh, c'est Est-ce qu'elle vraiment a ouais. Est-ce qu'elle a réussi à parler de cette fatigue à sa mère et à cette maîtresse? Est-ce qu'elle a réussi à être entendue? Si elle l'a fait? oui, elle a fait un burn-out, en fait. Elle a fait une sorte de, baisse, mais ça, c'est moi qui te le dis, hein. Je fais Mmh, le lien, mais elle a fait elle a eu 15 jours d'arrêt, en fait. Elle a fait elle avait une chute de tension, une tension trop faible pour pouvoir se lever, en fait. d'accord. Donc elle a eu une chute de tension, mais elle avait pu dire ça à ses parents, alors à sa mère et à cette maîtresse? Qu'elle était fatiguée? Elle a pu le dire avant? Non, Qu'est-ce qui fait que ça a été difficile de le dire? je vois pas le droit. D'accord. Elle a pas le droit de le dire? Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pas le droit de le dire? J'ai le mot interdiction. Ça vient d'où cette interdiction? Je sais pas. En tout cas, elle sent qu'elle peut pas le dire, c'est interdit. Mmh. Est-ce que c'est pour se protéger ou est-ce qu'elle a peur? Ou est-ce que c'est autre chose? Ah, peur de décevoir. Ah, d'accord. Est-ce que c'est important pour elle de ne pas décevoir? Capital. Pour être aimée. D'accord. Donc c'est important pour elle d'être aimée. Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur que cette maîtresse et cette mère ne l'aiment pas? Bah, là, j'ai la phrase: «Elle n'est pas aimée».
Ah, elle n'est pas aimée par ces 2 personnes-là? Ou par d'autres choses ou d'autres personnes? Oui, par ces 2 personnes-là, en fait. D'accord. Donc du coup, elle a pas pu s'exprimer, elle a pas pu dire? Qu'est-ce qu'elle aurait eu envie de dire? Alors soudain, là, j'ai une sensation vraiment, très, très, très désagréable, là, surtout la partie gauche qui Mmh. s'enfonce comme ça et je vois mon frère, en fait. Là, le problème, c'est conflit. Ça vient se rajouter avec conflit. D'accord. Oui, donc c'était une atmosphère qui était pas forcément des plus facilitantes pour pouvoir parler. D'accord, donc il y a sa mère, sa maîtresse et son frère. Mmh. Harassant, je vois harassant. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé leur dire? Maintenant qu'ils sont devant eux, qu'est-ce qu'elle aurait pu leur dire? Là, aujourd'hui, elle a le droit. Est-ce qu'elle voudrait bien prendre ce droit à la parole, cette possibilité? Mmh. Est-ce que se sent capable aujourd'hui de le faire? Qu'est-ce qui lui fait peur? En fait, ce qu'elle voulait, c'était pas leur dire, c'était fuir. D'accord, elle voulait les fuir. Mmh. Elle voulait fuir où? On voit n'importe et je vois de Ah! la campagne, en fait, en même temps, je vois de la campagne. D'accord. Et si là, elle pouvait fuir, elle partirait où alors? La campagne? Mmh. Elle irait dans sa maison de campagne. OK. Alors pour l'instant, elle peut aller dans sa maison de campagne. Je suppose que là-bas, elle se sent en sécurité. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi qui lui fait du bien là-bas? Bah, il y a des arbres, il y a des fleurs, beaucoup de fleurs, des grands, grands champs de fleurs. Mmh. C'est comme un peu sauvage. Il y a aussi une rivière qui Ouais. coule et puis il y a le calme. Tout ça et le calme en fait qu'elle vient chercher. Alors ce que je lui propose, c'est de s'armer, s'enrichir de tout ça, de tout ce qu'elle voit, de tout ce qui lui fait du bien. De prendre toute l'énergie nécessaire pour elle. Et tu me diras quand ça fait. Oui, c'est fait. Très bien. Est-ce que là maintenant qu'elle a pris ses arbres, ses fleurs, ce calme, est-ce que maintenant elle pourrait se sentir le courage de parler à ces personnes? Elle n'est pas obligée de le faire en même temps. Elle peut faire chacune son tour, à chaque être qui se présente, pour pouvoir communiquer avec eux directement. Est-ce que maintenant elle se sentirait mieux pour le faire? Mmh. Très bien. Alors je peux te féliciter parce que c'est très courageux de ta part. Alors maintenant tu peux parler à la personne que tu souhaites en premier. Ça peut être ton frère, ta maîtresse ou ta mère. C'est Bon, là, je qui? vois plus sa mère. Ta mère. OK. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu as toujours voulu lui dire que tu ne l'as pas pu? Aujourd'hui, tu peux le faire. Bon, c'est assez saugrenu, en fait, ce qui vient Oui? et en fait, elle lui dit, «Bah, moi, je veux plus vivre avec vous parce que ça m'intéresse pas». Très En fait, bien.
parce que c'est gris, c'est moite, c'est triste, c'est pénible et en plus de ça, c'est pas intéressant. Mmh. Donc elle demande à partir, en fait. OK, super. Déjà, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, elle a osé le dire. Et quelle est la réaction de sa mère en face? Comment elle entend ça? Bon, elle la traite de sale petite ingrate. Mmh mh. OK. Alors j'ai demandé à sa maman, là, de d'écouter sa fille parce que pour une fois, elle ose s'exprimer. Qu'est-ce qui fait que pour elle, c'est une petite ingrate? Qu'est-ce qui fait que pour elle, elle manque de reconnaissance? Si c'est bien ça. Parce qu'en fait, elle-même, elle est harassée. Elle Mmh. arrive elle y arrive pas. C'est hyper fatigant, hyper contraignant et rien ne lui fait plaisir, en fait, ça lui plaît pas. D'accord. Donc en fait, c'est pas sa fille en elle-même, mais c'est la situation. Mmh. OK. Est-ce que c'est la situation en ensemble? C'est quoi cette situation qui est si compliquée, si harassante pour elle? Je vois, en fait, une sorte de vie quotidienne, Mmh mh. un peu lourde, quoi. Je vois le mot déception. Quoi qui fait qu'elle est déçue? Déception de son couple. Mmh. D'accord. Parce que sa vie de couple n'est pas celle qu'elle aurait souhaitée? Elle se sent, elle se sent bafouée un peu. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent bafouée? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette situation qui fait qu'elle a cette sensation? Je ne sais pas. D'accord. Alors je vais nous redemander à cette mère si elle peut bien dire qu'est-ce qui fait qu'elle se sent bafouée dans sa vie de couple? Est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce elle est pas entendue? Est-ce qu'il ne s'occupe pas d'elle? Qu'il n'y a pas d'échange ou autre chose? Elle a l'impression, elle, de tout faire pour, ses enfants et de faire plein de tâches et d'être seule, en fait, à mener ça. Mmh, d'accord. Est-ce qu'elle a parlé à son conjoint de cette situation? Non, Est-ce qu'elle voudrait lui parler, lui retransmettre tout ça, aujourd'hui? non, je ne sais pas. On a fait une croix dessus. D'accord. Elle n'espère plus pouvoir lui parler? Mmh. Je vais passer à autre chose. Alors d'un côté, je comprends parce que forcément elle a fait une croix dessus et en même temps, si elle peut lui en parler, des fois ça peut débloquer un peu la situation. Et là aujourd'hui, c'est un petit moment un peu spécial pour pouvoir le faire. Est-ce qu'elle veut bien essayer? Non, c'est terminé. OK. En tout cas, elle a compris que cette situation, c'était pas dû à sa fille, mais c'était un ensemble de choses qui fait que c'était compliqué pour elle. Est-ce que maintenant elle voit les choses autrement avec sa fille? Puisque tout à l'heure, elle lui disait que c'était une petite impertinente. Bah, maintenant, ce qui a changé, c'est qu'elle voit la souffrance. D'accord, très bien. Donc elle voit la souffrance de sa fille. Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire maintenant? Voilà. D'accord. Est-ce qu'elle comprend que sa fille
souffrait vraiment beaucoup et que c'est pour ça qu'elle avait fait un burn-out, une chute de tension? Et que pour elle, tout ça, cette situation, c'était peut-être un peu étouffant pour lui aussi et pas intéressant. Est-ce qu'elles pourraient faire quelque chose toutes les 2 pour qu'elles soient mieux ensemble? Au moins toutes les 2. Bah, en fait, la petite, elle aurait besoin de sortir un peu. Elle aurait besoin d'avoir une activité à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire? Alors, elle peut, si elle le souhaite, elle peut faire la danse. Tout ce qu'elle aurait aimé faire. Tout ce qu'elle aurait pu exprimer à travers ces danses. Maintenant, elle peut le faire. Elle peut sentir son corps léger, qui virevolte. Comment elle se sent quand elle danse? Bien, ça met une petite lumière, en fait. Super, c'est bien. Elle voulait sortir, elle voulait danser. Maintenant, je demande à sa mère de regarder sa fille, comment elle est maintenant qu'elle a dansé, qu'elle a rallumé sa petite lumière. Comment elle perçoit sa fille maintenant? En fait, il y a une sorte de jalousie. Parce qu'elle la voit danser et qu'elle reprend un peu de lumière alors qu'elle non. C'est ça. Alors je vais lui demander de quoi elle aurait besoin pour être mieux. Parce que si elle a sa jalousie, c'est qu'elle a envie de quelque chose. Elle a envie de retrouver peut-être ce que cette petite fille a retrouvé. Voix du dessin. Du dessin, très bien. Alors elle aussi, elle peut aller dessiner. Qu'est-ce qu'elle dessine? Elle dessine des fleurs. Mmh. Qu'est-ce qui lui plaît dans les fleurs? Des nuances de couleurs. Parce qu'après avoir dessiné, elle met en peinture. D'accord. Mais en fait, soudainement, elle accroche donc des tableaux partout dans la maison. Et ça met beaucoup de lumière et de gaieté, en fait, dans la maison. Mmh. Maintenant la petite fille, elle a vu ça? Elle a vu que la maison avait retrouvé de la gaieté? Ça lui fait du bien aussi. Comment elles se sentent toutes les 2? Beaucoup plus en harmonie. Mmh. Super, je suis contente pour elle. De quoi elles auraient besoin d'autre pour être encore plus heureuses? De vacances. C'est ce que Oui. je sais. Très bien. Et ben maintenant, si elles veulent, elles peuvent partir en vacances. Alors, peut-être chacune de leur côté ou ensemble? Qu'est-ce qu'elles choisissent? Oui, elles peuvent faire ensemble. Alors je les laisse partir en vacances. Elles choisissent d'aller où? Elles choisissent d'aller dans un endroit qui n'est pas le bord de mer, mais où il y a beaucoup d'eau. C'est dans, c'est dans un endroit où il y a une cure de remise genre balnéothérapie, un truc comme ça. D'accord. Des piscines, des bains, des choses, et voilà, quelque chose comme ça. Donc elles se font coucouner. Donc pour une fois, au lieu que ce soit elles qui s'occupent des autres, c'est elles qui s'occupent, d'elles-mêmes, qui prennent du plaisir, du bon temps. Super. Alors je les laisse profiter pour qu'elles soient vraiment bien toutes les 2.
Comment ça se passe pour elle? Ah, très, très bien. Ça donne envie plus. Je vais partir aussi en vacances. Il y a des très beaux buffets, très healthy, très agréables à regarder qui donnent envie de manger. Du coup, je suppose qu'elles s'amusent bien, elles sont bien là. Oui. Si elle devait avoir une jauge de bonheur, il est à où? Ouais, là, elle est bien haute, là. OK. Est-ce qu'elle voit comment leur, relation a évolué toutes les 2? Mmh. Maintenant, je lui demande est-ce qu'elle ancre pleinement tout ça en elles, dans leur cœur, afin qu'elles puissent voir chacune le bonheur qu'elles peuvent avoir et la facilité qu'elles ont eue de pouvoir communiquer finalement, toutes les 2. Que finalement, il leur manquait juste à chacune un peu de joie, de liberté et moins de pression de leurs responsabilités. Elles sont parties pour 15 jours, je suis sûre. En même temps, je les comprends, je ferais pareil. C'est bon pour toutes les 2? Mmh. Est-ce que maintenant c'est mieux entre toutes les 2? Est-ce qu'elles voudraient mettre autre chose? En fait, il y a beaucoup de plus de lumière dans la maison. Mmh, super. Alors je remercie sa maman d'être venue et puis d'avoir, bien voulu essayer. Alors elle aussi, elle a été très courageuse. Merci à elle. Est-ce qu'elle voudrait dire autre chose maintenant? Elle dit juste merci. Merci à elle aussi. Merci. Et merci à cette petite fille qui a bien voulu aller voir sa mère. Maintenant, elle se rend compte que c'était pas si difficile. Mmh. Elle se dit: «J'ai bien fait». Super, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'elle voudrait aller voir quelqu'un d'autre? Sa maîtresse ou son frère? Elle va voir son frère. Mmh mh. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu dire à son frère? Bah, en fait, ça donne l'impression comme s'il avait mis des pics à l'intérieur. Ce que j'ai senti tout à l'heure là, qui rentrait de la gauche, c'est comme si c'était pas un pic qui rentre. Je sais pas, c'est bizarre. Un peu comme un hérisson? Oui, mais long, des choses longues comme ça. Ça ressemble Mmh, comme des racines d'un arbre comme ça qui rentrent à l'intérieur. d'accord. Elle veut lui Là dire d'arrêter de mettre des pics à l'intérieur. mmh mh. Bah, justement, on va lui demander qu'est-ce que c'est que ces pics? Pourquoi il en met à l'intérieur? Je vois le mot poison. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce poison? À quoi il sert? Vengeance. Je vois le mot vengeance. D'accord. Et de quoi il veut se venger? C'est karmique. D'accord. Donc c'est toujours en lien avec cette petite sœur? Quelle petite sœur? Avec sa sœur qu'il a vue? Lui, il est petit. C'est la grande. Ah! D'accord, d'accord. OK. Alors, quel est le lien karmique qu'il y a entre les 2? Et là, je vois roi et reine. D'accord.
Ils ont été mariés et femmes dans une autre vie? Mmh. OK. Et qu'est-ce qu'ils se sont fait pour avoir encore quelque chose à régler maintenant? Je vois juste désaccord, je vois pouvoir. Mmh. D'accord. Donc il y a eu un désaccord par rapport au pouvoir, en tout cas par rapport à cette situation de pouvoir et du coup ça a créé, un lien karmique. OK. Est-ce qu'ils seraient d'accord tous les 2 pour, résorber ce lien et libérer les mémoires qu'il y a entre les 2? Mmh. OK. Alors je demande à ce que ça soit fait maintenant. Est-ce que toute la rancœur, toutes les choses qu'il y avait entre eux, qui étaient lourdes, qui les empêchent d'avancer de façon harmonieuse ensemble, puissent être dissoutes aujourd'hui? Tu me diras quand c'est bon. Est-ce que maintenant ils voudraient mettre en place, tous les 2 quelque chose ou enfin, je sais pas si le petit frère a encore quelque chose à dire, mais s'il voulait mettre quelque chose en place ou qu'il voulait partager ce qui les rendrait heureux tous les 2 dans leur relation. Bon là, le petit garçon, il lui propose de venir jouer dans sa chambre. D'accord. Super. OK, ben, je les laisse jouer ensemble et puis tu me diras. Voilà, c'est comme si c'était C'est bon. apaisé quoi, ouais, apaisé. Mmh. Chez les enfants, c'est très simple, hein. OK et ben, merci à ce petit frère de s'être présenté aujourd'hui. Est-ce que sa petite sœur voudrait lui dire quelque chose avant de partir? Mmh, non. OK, très bien. Merci. Est-ce que se sent prête maintenant pour aller voir sa maîtresse? En fait, ça y est, il y a un truc quand même qui est venu pour le faire, qui arrête de me suivre. D'accord. Alors c'est elle qui dit ça à son frère? Ouais. OK. Pourquoi elle a pas envie qu'il le suive partout? Hem, c'est arrête de me suivre de vie en vie ou dans d'autres vies ou Ah! D'accord. tu vois? OK. Bah, on peut demander, tous les 2, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui fait qu'ils se suivent de vie en vie? Il y a, mmh, non, il y a quelque chose à faire visiblement. OK. Alors je vais demander est-ce que, hem, si c'est pas des liens d'amour ou parce que peut-être que c'est pour travailler ensemble, mais je vais demander est-ce Ça, qu'ils comprennent? c'est quelque chose comme ça, comme une équipe dans Ah, visible, hein, c'est quelque chose de il y a quelque chose à réaliser en fait, d'accord. d'important. Alors je vais leur demander est-ce que c'est possible de savoir ce qu'ils ont à réaliser et qui est si important? Peut-être que ça pourra aider. Bah, c'est une sorte de royaume ailleurs. OK. Est-ce que c'est sur Terre ou ailleurs? Non, c'est ailleurs. Sur une autre planète, une autre dimension? Ouais, on dirait une autre dimension. Alors est-ce C'est un que oui? comme un royaume nouveau à instituer et c'est comme si tout ça, c'était un apprentissage. D'accord, donc ce qu'ils viennent expérimenter dans cette vie, ça sert pour cette autre Mmh. dimension. OK. Ouais, je vois beaucoup peaufiner en fait, il faut peaufiner toutes les choses. Ah OK. Alors du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est possible qu'ils ne se suivent plus en de vie en vie s'ils doivent peaufiner quelque chose? Pas forcément.
Alors, je vais demander pour faciliter peut-être un peu les choses, à ce qu'ils comprennent facilement, ce qu'ils doivent peaufiner pour pouvoir, réussir à créer ce nouveau royaume, si c'est possible. Moi, je vois capacité médiumnique. D'accord? Pour ce petit frère? Ouais. OK. Capacité médiumnique. Donc il faudrait qu'il ouvre ça? Et je vois savoir-faire alliance. OK. Savoir faire alliance tous les 2. Ouais. OK. Alors comment C'est ils comme peuvent faire alliance? Ah, ouais, c'est comme apprendre certaines vertus de sagesse, il faut que ce soit pacifique. mmh, mmh. Les mots Plus me de la viennent. coopération? Comment? Plus de la coopération? Oui, et puis aussi de dégager quelque chose. C'est comme si ça faisait une équipe ensemble qui devait dégager quelque chose vers l'extérieur pour le Mmh. diffuser en fait. Et que le Mmh. fait d'avoir appris et d'être passé par tout ça, eh ben ça apprend vraiment à pouvoir être dans je sais pas, je vois quelque chose de calme. C'est comme si Mmh. je ressentais les mots, mais là j'arrive pas à les lire, je sais pas comment dire. Ah, je sais, les ressentis, c'est pas toujours simple. Mais tu ressens, c'est déjà bien. Ouais, quelque chose qui est vraiment calme et que c'est serein et c'est calme. C'est comme pouvoir diriger un royaume, mais c'est pas du tout comme ici. C'est pas le mot royaume Mmh. comme ici Mmh. sur Terre, hein. C'est quelque chose de bien plus élevé que ça. Et Mmh. justement, il faut faire quelque chose de plus élevé que ça. Il faut que ça soit. C'est comme pouvoir arriver à s'entendre avec tout le monde. Mmh. Ah oui, c'est comme si toutes les parties, tout le monde en ressortait gagnant en fait. C'est comme une Mmh. chose, voilà, gagnant-gagnant. Ouais. Mmh. Et eux, c'est comme ça, mais ils diffusent ça à l'extérieur. Et en fait, ils sont en capacité de diriger un royaume gagnant-gagnant. En fait, c'est pas le même sens que royaume ici de Oui. monarchie. C'est Ouais, ouais. autre De chose. toute façon, je voyais Quelque quelque chose de plus lumineux. Ouais. chose de très très clair en fait et de très très positif en fait. Mmh. Comme des cercles vertueux qui se Oui. développent. Voilà, c'est quelque chose et c'est une solution. Je vois le mot solution. Ouais, ouais. En fait, tout le monde a des solutions et finalement, c'est une enfin, heu, alors c'est le seul mot que je vois, c'est coopération de comment dire? De talent, de capacité, réussir à faire un royaume qui soit bien et harmonieux pour tout le monde. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, eux, ils sont au centre et ça émane partout autour comme une sphère. C'est pas un royaume où ils sont à la tête des autres. C'est quelque Mmh. chose de, comme si c'était concentrique, en fait, comme si c'était, qu'à Mmh. partir d'eux émane quelque chose et donc, en fait, c'est leur royaume, mais là, il n'y a pas la notion de pouvoir Ouais. là-dedans. Mmh mh. Mmh. Bon, bah, donc finalement, c'est quand même suffisamment intéressant pour garder le lien, effectivement. Voilà. C'est pour ça que je demande parce que je sais que des fois, il y a une bonne raison pour qu'on se suive. Ça. OK. Du coup, est-ce que cette grande sœur, elle a réussi à entendre, bah, justement toutes ces informations-là? Mm. OK. Elle se sent plus apaisée par rapport à ce petit frère qui la suit? OK. Alors moi, je souhaite juste pour eux qu'ils trouvent, facilement, comment on peut dire? Ce travail à faire en commun, à peaufiner pour pouvoir réussir à faire ça, de l'autre côté et réussir à diriger, de la meilleure façon qui soit ce royaume. Bienveillant, j'ai envie de l'appeler comme ça. Merci beaucoup. Alors je regarde si j'ai bien tout noté. Il y avait la capacité médiumnique aussi. Est-ce que c'est par rapport à lui? Est-ce qu'il doit le développer? Oui, c'est tous les deux, apparemment. Mmh. Est-ce qu'il y a une, solution, des conseils par rapport à ça? Ah là, soudainement, en me demandant ça, je me dis, mais moi, j'en sais rien. Alors, je sais pas.
demandé ça. Alors c'est sûr, c'est pas à toi que je le demande, mais à une partie de toi qui le sait déjà. Je vois pratique, Mmh. confiance et attention à ne pas être trop sûr de soi. C'est rigolo parce que j'avais le mot confiance et ça me fait rire ce qu'ils disent à la fin parce que Et je vois danger égale ego. oui, je te dirai après. Mais je vais exprès poser la question, je te dirai après, moi ce qu'ils m'ont transmis dessus. Hem, OK. Alors déjà merci pour les conseils et qu'est-ce que alors bon, la pratique, je pense que, je vais dire, vous me direz si c'est bon. Est-ce que la pratique, c'est parce que le fait de pratiquer, ils vont pouvoir plus en plus facilement utiliser ces capacités médiumniques? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est parce qu'ils doivent surtout se confronter et ils vont se confronter à eux-mêmes en pratiquant la médiumnité. D'où la confiance? D'où la confiance qui doit être une conscience, une sorte de confiance stable, assise, Mmh. hem et non pas tomber dans le piège de l'ego, du savoir Mmh mh. plus ou mieux que les autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a toutes les informations pour le frère et la sœur maintenant? En tout cas aujourd'hui? Ils doivent se relier, ils doivent se relier à tout ce qu'ils, enfin je vois ça s'arrête les phrases. Dommage, c'est tellement plus pratique. Heu, je vois, je vois quelque chose autour de la magie terrienne comme les druides, je vois les plantes, heu, je vois quelque chose vraiment autour de comme une sorte de forêt magique, enfin, qui est en fait la forêt normale, mais Mmh mh. vue autrement. Mmh. Et je vois de rassembler plusieurs parties. Ah, c'est quoi? C'est parti. C'est, des c'est différents comme différents morceaux appris, Mmh dans mh. différentes vies Mmh mh. et en fait, ils vont en avoir besoin. Mmh. Parce que maintenant, le temps est venu de capitaliser tout ça. Mmh. Et c'est comme s'il fallait plus perdre de temps, il n'y a plus des vies et des vies là pour faire ça, il faut y aller en fait. Et donc Est-ce qu'il y a quelque confiance, chose à faire? Oui. c'est aussi confiance en soi en fait, Mmh. mais un soi profond, quelque chose de profond. Mmh mh. À quoi est-ce que ça sert la confiance en soi de façon profonde? Et ben, utiliser justement tout ce qui a été acquis sans être dans l'ego en fait. Juste que ce que naturellement tout ce qui a été travaillé, appris, acquis en fait, serve maintenant et puisse être utilisé en simultané, Mmh. comme une collaboration entre toutes les parties. Mmh. En fait, c'est pour ça qu'ils nous disent que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de profond et pas juste quelque chose d'égotique. Mmh. Merci. Alors maintenant, est-ce qu'elle se sent prête pour aller parler à sa maîtresse? Oui, je pense que c'est OK. Alors maintenant, je remercie la maîtresse de se présenter et qu'est-ce qu'elle voudrait dire, cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? bon, elle ressent beaucoup de peur au ventre comme ça face à cette maîtresse. OK. D'où est-ce que ça vient cette peur au ventre? C'est une maîtresse, froide en fait, D'accord. froide, C'est sa froideur qui fait qu'elle a peur? ouais. Froideur et dureté. OK. Alors je vais demander à cette maîtresse
Qu'est-ce qui fait qu'elle semble froide et dure à cet enfant? Elle est dans une armure, en fait, cette femme. Ah, OK. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est dans une armure? Elle a passé beaucoup de temps à se battre, elle a été blessée. Mmh. D'accord, donc elle, dans sa vie personnelle, elle a été, blessée ou est-ce que c'est dans sa vie professionnelle? Ou les 2 d'ailleurs? Je sais pas. D'accord. Alors je vais m'adresser directement à cette maîtresse. Qu'est-ce qui l'a blessée? On dirait qu'il y a, je sais pas, je vois un fœtus, je sais pas s'il y a pas comme la perte d'un enfant ou quelque chose comme ça. Mmh, je vais demander. Est-ce que c'est la perte d'un enfant, d'un jumeau, peut-être qu'elle-même, dans un au moment de la grossesse, elle avait un frère ou une sœur, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Je sais pas, je la vois élevée à la dure. Mmh. OK, donc c'est son enfance qui l'a blessée. Il y a quelque chose dans son ventre, il y a quelque chose avec son ventre, hein. Mmh mh. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à son ventre, quelque chose qu'elle a pas dit? Est-ce que c'est vraiment un fœtus? Qu'est-ce que c'est? Bon là, j'ai fausse couche. Mmh. Ouais, je la vois vraiment qui pleure beaucoup, qui est vraiment, D'accord, donc c'est la tristesse de la perte de cet enfant qui fait qu'elle est devenue froide et dure. oui, on dirait que c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est froide et dure envers les enfants? En fait, elle aime pas les enfants. Ah! Est-ce que c'est par rapport à cette fausse couche qui la rend malheureuse ou est-ce que c'est autre chose? Il y a ça, il y a aussi d'être élevée à la dure. Elle pense Mmh. qu'il faut, il faut être, Mmh. elle croit aussi ça, qu'il faut être dur dans la vie. Et, et en fait, les enfants l'énervent. Mmh. Ah, qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ce métier si les enfants l'énervent? Elle pensait que, en fait, elle a pas du tout eu la vie qu'elle attendait. Elle croyait que ça allait être complètement autrement. Mmh. Elle pensait pas que la vie de maîtresse allait être ça? Oui, elle pensait que ça serait beaucoup plus, et pas seulement sa vie de maîtresse, sa vie en général. Mmh. Est-ce que c'est comme si elle était un peu aigrie par la vie, par rapport à tout ça? Ouais, je pense que aigri, c'est le bon mot. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour être mieux dans sa vie? De quoi elle aurait eu besoin? Elle aurait eu besoin de beaucoup plus de tendresse. Et est-ce qu'elle aurait eu besoin de cette tendresse de quelqu'un en particulier ou de quelque chose? En fait, elle attend tout, encore et toujours, elle attend de la tendresse familiale. Quand elle était petite et aussi quand elle était grande, quoi. Mais aussi quand elle était Adulte. elle-même adulte. Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a pas eu cette tendresse familiale?
Pourquoi c'est si important pour elle? Le côté très dur, très exigeant quand elle était petite et je sais pas, je vois vite famille ratée quand elle est grande. D'accord, donc c'est pour ça là, ce manque qui vient de ces 2 parties de vie, on va dire, quand elle était petite et adulte. Alors, si elle pouvait leur parler, là, à cette famille et à cette personne avec qui elle vit, leur dire qu'elle avait besoin de tendresse, est-ce qu'ils l'écoutent? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle a eu quand même un fils, mais qu'elle a effectivement perdu un enfant. Mmh. Mais ce fils, comme elle lui a pas donné elle-même cette tendresse, bah, il lui rend pas. Voilà. On donne pas à son tour parce il connaît pas finalement. Mmh mh. Alors comment est-ce qu'elle pourrait faire pour recevoir cette tendresse et pouvoir la transmettre à son fils? Bah, il faudrait déjà qu'elle pardonne à ses parents, en fait, et qu'elle De quoi? s'assouplisse. Elle est comme très dure dans son corps, comme sclérosée, je sais pas comment dire, comme si elle avait besoin de s'assouplir. Alors je vais demander de quoi elle a besoin pour s'assouplir et puis pour que justement le lien avec sa famille soit plus douce. Bah, elle a besoin de faire aussi quelque chose de plus doux avec son corps, parce qu'elle le mène aussi à la dure, ce corps. Alors je vais demander est-ce qu'elle voit ce dont elle a besoin pour que ça puisse vraiment l'imprégner? Visiblement, c'est de son père qu'elle a besoin de câlins. Mmh. Mmh. Très bien. Je vais demander à son père s'il peut, lui témoigner de la tendresse ou si c'est pas possible pour lui. Qu'est-ce qui fait que ça a été, compliqué pour lui de pouvoir lui transmettre ça, lui donner ça? En fait, visiblement, il peut parce qu'il est vieux, mais il pouvait pas quand il était plus jeune. D'accord, Pas juste parce qu'il pensait pas que c'était important, il pensait pas que c'était comme ça qu'il pouvait élever sa fille. ouais, et maintenant qu'il comprend, est-ce que maintenant il peut lui Mmh. maintenant, il peut lui donner cette tendresse? Bah, il est d'accord pour lui faire un câlin. D'accord, alors c'est déjà bien. Tu lui laisses faire un câlin. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle a une arme. Elle a vraiment une arme. Donc il va falloir qu'elle l'enlève pour lui faire le câlin. Alors dis-moi comment ça se passe? Elle doit vraiment sortir de l'armure, en fait, elle accepte d'enlever le aume là, le casque, puis les jambières et en fait, elle a aucune résistance à faire ça. Donc elle l'enlève, aussi vite que c'est possible d'enlever une armure, on va dire, et elle veut vraiment se jeter dans ses bras. Mmh. En Très fait, bien. elle pleure c'est comme si elle lui transmettait tout ce qu'elle a souffert, mais lui comprend, en fait. Mmh. Pas très difficile. En réalité, c'est pas très Ouais. difficile. Mmh. Mmh. Ah merci à eux 2, vraiment. Et donc en fait, elle termine ce câlin avec son père et elle se retourne et là, il y a son fils et elle peut maintenant lui donner un câlin. D'accord, c'est super. Voilà, et maintenant elle est dans la classe en fait et D'acc elle a juste tout simplement une attitude différente. Elle pose sa main sur l'épaule de la petite fille. Mmh.
Mmh. Et comment elle se sent maintenant, la petite fille? Beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux. Est-ce que maintenant la petite fille, elle voudrait lui dire quelque chose? S'ils ont terminé de se faire un câlin? De recevoir tout ce que ouais. En fait, elle voudrait juste qu'elle lui montre comment faire quand elle sait pas. C'est une bonne manière de faire. Donc là, ça repart sur quelque chose de plus, constructif. Ouais, c'est très bien. Je pense que c'est un petit peu plus apaisé aussi? Mmh. Ouais. Alors comment elle se sent par rapport au début? Où elle avait peur, où elle se sentait justement cette pression, toute cette pression qu'elle sentait, écrasée par toutes ces obligations pour ne Elle pas se sent décevoir. beaucoup plus, molle. Ça veut rien dire, mais elle se sent comme plus molle, comme si elle avait pu se détendre et qu'elle était molle, Oui, plus voilà. oui. Heu et il y a plus de couleurs aussi, plus de couleurs. Mmh. Mmh. C'est vraiment très bien. Et maintenant, comment elle se sent? Parce que du coup, au début, elle était écrasée. Maintenant, est-ce que cette plaque qui était sur elle, ce marteau, est-ce qu'ils ne sont plus là? Est-ce qu'il y a autre Ah chose à la oui, elle est dans un champ de coquelicots assise et puis il fait beau et il y a un peu de vent et en fait, elle peut respirer. Et c'est comme si avant, elle pouvait pas vraiment respirer. Là, elle peut respirer. Mmh. Très bien. Ah, c'est chouette. Mmh. Maintenant, est-ce qu'elle voudrait dire quelque chose à toi aujourd'hui? Toi maintenant adulte? D'arrêter de répéter la même chose. Elle veut dire quoi par répéter la même chose? En fait, ce qui il me m'est venu une scène, qui s'est passée il y a, je sais pas 1 an, 2 ans, je sais pas, Mmh. où j'ai dû, passer chez l'inspecteur, d'éducation nationale pour ma fille, qui était en instruction en famille Mmh. et où, j'étais comme, prise au piège de devoir être dans la perfection. Parce qu'en fait, comme c'est le milieu scolaire à nouveau, c'est comme Mmh. si ça avait réveillé, enfin, pas réveillé d'ailleurs, mais comme si ça, enfin, je crois qu'il y a un lien avec ça, je sais pas. Mmh. Euh, et où il fallait que tout soit parfait en fait. Mmh. Et, et je pense que je me suis mis une pression folle. Et quand on est sorti, bon moi je dois passer devant l'inspecteur, ma fille elle doit passer un test avec un enseignant dans une autre salle, et après on doit de nouveau être en face. Et alors rien n'est naturel, tout est très, enfin c'est impossible pour moi d'être détendue. Mmh. Je suis comme sur le qui-vive de qu'est-ce qu'il faut que je dise, au lieu de juste être naturelle. C'est comme si je devais, voilà, prendre un rôle de qu'est-ce qu'il faut que je dise. Mmh. Et je pense que la pression, elle est très très élevée. Et on ressort, donc on redescend les 2 étages à pied, on fait la rue, on se met dans la voiture. Et là, elle éclate en sanglots en fait. Mmh. 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 Tellement, je pense qu'elle s'est pris la pression, quoi. Donc c'est pas reproduire ça, c'est de pas se mettre trop de pression. Mmh. Est-ce qu'elle aurait un conseil par rapport à ça? Bah, je vois sois toi-même, mais ça, Mmh. Comment faire alors? Je lui ai demandé comment faire pour être soi-même? Comment faire pour que dans ces moments de pression, tu puisses souffler et être toi-même?
Tu la vois? C'est à elle que je demande. Oui, à elle que tu peux demander. En fait, elle dit que dans ces moments-là, j'oublie qui je suis. Et c'est comme si elle me remettait à l'intérieur, comme si elle me transférait quelque chose d'elle dans mon intérieur. Mmh. Et Donc en là, c'est fait, comme si vous fusionnez? bah oui, c'est ça. Et elle parle du poids du cadre scolaire. Mmh mh. Et elle me dit de faire beaucoup confiance à ma fille. D'accord, comme si ta fille, elle allait avoir plus de réponses? Comme si ma fille, en fait, elle allait se débrouiller beaucoup mieux avec tout ça. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, je revis, là, dans cette scène, je revis ça. Si j'avais pas eu d'enfant, je revivrais pas ça. En fait, je Mmh. revis ce qui m'a touché moi, mais, mais qu'elle va se débrouiller de façon tout à fait différente de moi, Mmh. mais qu'au moins elle a pas, elle peut, elle va pas se conformer comme ça au cadre scolaire, Mmh. mais elle va réussir à sa manière à elle. D'accord. Donc c'est important de trouver sa manière à elle. Et que moi, je lui laisse sa manière à elle. Mmh. Mmh. OK. Très d'accord. Alors au début, on est partis de la douleur dans le dos qui était chaud et rouge et on a rencontré cette petite fille. Est-ce que, c'était tout ce qu'elle voulait nous dire par rapport à cette douleur? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien d'autre. OK. Alors est-ce qu'il y a une autre partie de toi qui voudrait parler ou ton corps qui voudrait dire quelque chose? Là, il y a un mot et une très grande peur qui me viennent. Il y a dégradation et une grande peur, en fait. C'est comme une espèce de souffle de peur. D'accord, alors une peur de la dégradation? Est-ce que c'est une dégradation du corps ou autre chose? Euh, En fait, c'est pas une peur de la dégradation. C'est d'abord qu'il y a une dégradation C'est pas une dégradation, d'accord. et que ça fait peur. Ah d'accord, qu'il y ait une dégradation et que ça fasse peur. C'est quoi cette dégradation? Est-ce que c'est sur quelque chose en particulier? C'est dégradation générale. D'accord. Donc au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de est-ce que c'est ça ou autre chose? Mmh. C'est tout ça, ouais. D'où est-ce que ça vient cette peur? Bah, elle vient du fait qu'il y a une dégradation, non, heu, non contrôlée, c'est pas le bon mot, mais immaîtrisable, quoi. D'accord. Est-ce que c'est par rapport au temps qui passe ou autre chose? J'entends: «Non, je suis en accord avec le temps qui passe». Alors à quoi est-ce qu'elle est due cette dégradation? Enfin cette peur? Ou ce mot dégradation, à quoi est-ce que ça se relie? C'est brutal, en fait, c'est soudain, soudain, brutal, soudain. Une dégradation brutale, soudaine? OK, Rapide, rapide aussi. soudaine. Et elle est liée à quoi exactement? Un ensemble? Mmh.
Bah, je ne sais pas. OK. Alors je vais demander, je sais pas si c'est une sensation ou c'est quelque chose de plus précis peut-être pour toi, je sais pas si c'est lié à une sensation, cette dégradation ou autre chose? Non, c'est une accumulation de choses. Comme si plus D'accord. rien ne va. Comme si tu alors j'ai pas entendu, ça a un peu coupé. C'est comme si plus rien n'allait, quoi. D'accord, et à quoi est-ce que c'est dû? C'est comme si, j'étais dans une, direction Mmh. et le vieillissement est parfaitement accepté dans cette direction, Mmh. mais que là, le corps, eh ben, il a pris un autre chemin. Au lieu D'accord, d'aller dans cette direction-là et de vieillir normalement. C'est comme si ça avait pris un autre chemin. OK, alors je vais lui demander pourquoi il a pris un autre chemin. Si c'est le cas, qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Alors j'ai pas entendu. Non, mais j'ai rien. Légèrement? Non, j'ai rien. Je n'ai rien. Ah! Rien, d'accord, Pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à la OK. question. Alors des fois, il peut y avoir une raison pour laquelle tu n'as pas de réponse. Alors je vais leur demander c'est quoi cette raison aujourd'hui? Je sens un gros poids qui me tombe, en fait, sur la gauche, là. Comme un D'accord, poids, comme les poids vraiment avec lesquels on pèse dans les anciennes balances, vraiment le poids, quoi. Et comme si d'accord. c'était un boulet, je sais pas. Alors c'est normal que toi tu ne saches pas. On va leur demander qu'est-ce qui fait que tu as ce poids? Qu'est-ce qui fait que, c'est aussi difficile ou lourd? Ce n'est, je sais pas si c'est vrai, ça. J'allais dire, ce n'est pas mon corps qui a pris le mauvais chemin, c'est moi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ou je sais pas c'est qui parle. C'est ton corps? Puisque on avait demandé au ton corps au début. Je sais pas, parce que là, je sais pas dans quelle proportion le mental vient se mettre là-dedans quand j'ai pas de réponse qui vient tout de suite. Mmh. Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration, à te détendre, à te relaxer et prends tout le temps nécessaire. Alors en fait, ce poids, c'est le poids de l'incarnation que je n'accepte pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi dur? Ben, ça me dit, tu as déjà travaillé ça, mais tu as toujours du mal à accepter. Ouais. Alors c'est normal, hein, si c'est difficile à accepter, à chaque fois ça met plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander des conseils pour que tu l'acceptes mieux. C'est un peu bizarre, ça veut pas dire grand-chose, mais moi, j'ai cultive ton jardin, puis je vois un petit carré d'herbe, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu as un jardin? Oui, si on peut dire. Est-ce que ça a référence à ça ou autre chose? Est-ce que c'est ton jardin intérieur? Est-ce que c'est symbolique? Puisque ça peut l'être aussi. Bon, c'est ça que je me demande. Mmh. C'est ça, tu disais? Et non, je disais, c'est ça que je me demande, en fait. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est Mmh. réel? Je sais OK. pas. Mais non, apparemment, c'est réel. Et c'est pas obligé d'être dans un jardin, ça peut être dans des pots, ça peut être, Mmh. c'est concret.
Donc il faut que tu cultives ton jardin, il faut que tu plantes, peut-être des plantes. Je me demandais justement, est-ce qu'ils ont un conseil sur ça? Est-ce qu'il y aurait une plante en particulier qui serait bien pour toi là pour commencer ou en phase avec ton énergie actuelle? Bah, je vois en fait des pots. Maintenant, c'est plus vraiment dans la terre, c'est dans des pots en Mmh. bois, comme une chose à hauteur là, quand on se fait avec des herbes aromatiques en fait, herbes aromatiques et médicinales. D'accord. Bah, c'est bien déjà pour commencer. OK. Très bien. Alors maintenant, du coup, tu sais que ce serait ça qui serait le plus, le mieux pour toi, en tout cas pour, réussir à, accepter encore mieux ton incarnation, terrestre. Ça te permettrait est-ce que je leur demandais, est-ce que ça te permettrait quelque part de t'enraciner plus ici, de trouver du plaisir ou est-ce que ça veut dire autre chose aussi? Parce que peut-être que pour toi le jardin, c'est ce qui est le mieux. Est-ce que est-ce que c'est vraiment pour pouvoir t'aider à rester ici sur terre? Ouais, j'ai trouvé du plaisir, trouvé du sens Mmh. et c'est plaisir oublié. C'est vrai en fait qu'avant je avant, je faisais ça tout le temps quand j'étais en France et après quand je suis partie dans un climat, trop chaud, j'avais pas de plaisir à être dehors à faire des travaux comme ça et donc ça a été plus de souffrance et du coup j'ai arrêté et en fait, c'est vrai que j'ai oublié qu'avant je faisais ça, mais c'est vrai que je le faisais énormément en fait. Alors j'avais juste une cour, mais j'avais toujours Mmh, plein de mmh plantes, de tout le temps, à chaque saison en fait, mh, mmh. donc oui, c'était plaisir oublié, ouais, effectivement, c'est vrai. Mmh. Très bien. Bah, au moins c'est chouette, tu as pu, retrouver, quelque chose qui qui soit, plus, pour toi. Est-ce que ça suffirait à te remettre entre guillemets, alors c'était pas le bon enfin si c'était ça, il parlait de bon chemin, je crois. Retourner Ouais, à ton axe? ça, c'est plutôt pour, accepter plus l'incarnation. OK. Donc ça permettrait d'accepter, l'incarnation et tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une sorte de décalage avec le corps Mmh. et est-ce qu'une fois que justement, tu auras accepté ton incarnation, ce décalage avec ce corps ne sera plus? Non, c'est qu'en fait, c'est autre chose. C'est que c'est en fait cette histoire de chemin Mmh. que le corps, il montre ça, en fait. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce chemin? En fait, il y a un chemin tout clair, c'est comme un chemin un peu sauvage, hein, quand tu fais une randonnée ou voilà, plein de grandes Mmh. herbes, mais quand même ce chemin, il est fin, en terre, clair comme ça, mais il est bien tracé, tout droit. Et puis au lieu de faire ça, je me suis enfoncée dans des espèces de taillis et il y a Mmh. des épines, des ronces, comme ça et voilà. Je sais pas, c'est pas le D'accord. Donc en fait, il y avait un chemin qui était mieux adapté pour toi. oui, c'est ça. Mais en fait, ce chemin-là, il fait le chemin, le premier, il est comme ça. Ce chemin-là, il est Mmh. sur le côté, après il longe et après il retourne. Et sauf que Ah! c'est beaucoup plus difficile par là alors que c'était beaucoup plus simple d'aller tout droit. Ça me rappelle une séance où il nous disait qu'en fait, on faisait que des détours pour retourner sur et c'est pas toujours simple dans l'incarnation d'aller tout droit. Alors, bah, du coup, je vais leur demander, est-ce qu'il y a un conseil pour toi pour que tu puisses plus facilement aller «tout droit» entre guillemets? Même si je sais que des fois c'est pas grave, hein, non plus, mais ce sera peut-être plus simple pour toi? J'ai ménage-toi Mmh mh. et indulgence D'accord. et patience. Mmh.
Et je vais faire un lien par rapport à ce que tu m'avais dit, un moment. Est-ce que, enfin, en tout cas la semaine dernière, est-ce que c'est pour ça qu'il y a des choses qui retardent ton retour en France? Ou est-ce que c'est autre chose? En fait, bizarrement, là où je suis arrivée dans ce chemin qui est sur le côté, bah, il y a pas Mmh. d'accès. Mmh. Il y a pas d'accès pour retourner sur le vrai chemin. Pas à cet endroit-là. C'est comme s'il fallait continuer encore plus loin avant de pouvoir retourner, bifurquer à nouveau. Mmh. Donc là, du coup, il faut rebifurquer. Oui. Plus loin, il y a un chemin pour bifurquer. Et qu'est-ce qui t'empêchait du coup de qu'est-ce qui faisait que tu avais des bâtons dans les roues? On va dire ça comme ça. Samedi, j'ai pas identifié le chemin. Ah, d'accord. Alors du coup, je vais demander comment faire pour mieux identifier le chemin. Il y a comme des choses collées sur moi qui doivent s'enlever. OK. Alors on peut demander à soit sentir, soit voir selon ce qu'il y a besoin, mais pour enlever, c'est ce qui est collé sur toi? Je sais pas trop ce que c'est, hein. C'est pas très précis, hein. OK. Alors je vais demander à ce que tu puisses le voir d'une forme qui soit plus facilement, perceptible pour toi. Mais c'est un truc, c'est horrible en fait. C'est un truc très bizarre. C'est Mmh. c'est très très étrange en fait ce que je vois. C'est une sorte de comme un dispositif. C'est comme si c'était de la haute technologie, tu vois. C'est comme si c'est plus du tout dans le naturel. Là, c'est des choses, c'est noir, rouge et bleu et vert comme ça, mais c'est comme s'il y a des endroits et on avait mis, il y a quelque chose de rond qui se tourne, qui se place et c'est placé là. Mais en fait, c'est dirigé, commandé d'une espèce de, comme un centre, comme si c'était télécommandé à distance depuis très loin. Et comme si le dispositif avait été mis en place exprès. Et c'est à plusieurs endroits du corps comme ça, mais c'est fait exprès. Alors je vais demander depuis quand est-ce que c'est là? En fait, j'ai pas, je vois comme une faille qui s'ouvre entre deux roches comme ça, et un personnage qui m'aurait attrapé comme ça au passage. D'accord. Et en Alors en fait, c'est fait aussi parce que j'ai mal aux oreilles. mmh, Il y a aussi quelque chose dans les oreilles. alors je vais demander à ce que tout ça, soit libéré et s'il y a un message que tu dois savoir, heu, plus précisément, je demande à ce que ça soit clair pour toi. Là, c'est assez désagréable. C'est un truc assez désagréable qui se fait. Mmh. Et en fait, la faille que je Mmh. vois là, elle est elle est comme la réplique d'une faille entre deux parties de moi, en fait, je pense. D'accord. D'où vient cette faille? Je vois désaccord, Ah, désaccord? désaccord. Je vois le mot désaccord. OK. Alors
On sait que des fois, hein, le côté, on va dire, obscur de la force nous fait travailler certaines choses. Qu'est-ce qu'il est venu te faire travailler? La volonté. D'accord. La volonté de quoi? La volonté, heu, la volonté d'avancer. D'accord. Donc en fait, c'est pour, est-ce que c'est comme, je veux dire, une sorte d'entraînement pour continuer, pour toi en tout cas d'avancer, même s'il y a des difficultés? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, on dirait pas que c'est un entraînement. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Je vois le mot piège, Mmh mh. heu, en fait, je vois un bout de moi qui est comme à la traîne, comme s'il était tout dégonflé. Au lieu d'être je sais pas, c'est bizarre, mais au lieu d'être, en forme, avec une forme, et il est tout dégonflé, un peu comme un ballon crevé, quoi. Voilà. Un peu, voilà. Comme s'il était coulant, comme s'il était à la traîne, comme ça. Alors que les autres parties, elles sont bien dressées, normales. Et il y a ce morceau-là. Et là, donc entre la partie là et ce morceau, il y a effectivement un écart comme ça. Du fait que ce morceau, il est pas à sa place. D'accord. Alors comment le faire pour le remettre à sa place? Je sais pas, c'est un méli-mélo, j'ai une batterie de trucs tout mélangés, c'est un méli-mélo, je sais pas. OK. Alors, je vais demander, à te libérer de tout ça, si c'est plus utile pour toi. Je demande vraiment à ce que tout soit dissous, que tu reprennes toutes tes énergies, que cette tête reprenne toute cette énergie, son énergie. Est-ce que c'est bon? Et il s'est passé des choses, oui. Mmh. On dirait que c'est l'équilibre entre gauche et droite. On dirait que mon bras, il était attaché comme ça, pris à plusieurs endroits et que ça a lâché et que Mmh. ça a remis un peu d'équilibre entre gauche et droite. OK, super. Et je vois manque d'énergie pour cette partie-là. Pas énergie dans le sens, les énergies qui circulent, enfin, aussi, hein, mais comme Ton manque de énergie, comment? comme si ton énergie elle circulait pas assez là? Bah, comme s'il en manquait, quelque part. D'accord. Alors je vais demander à ce que ça soit harmonisé vraiment dans l'ensemble du corps et de tes corps énergétiques et subtils. Il y a un truc avec les mitochondries. OK. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça me dit les mitochondries, après ça m'a dit, il faut changer les mitochondries et après ça m'a dit reprogrammation de l'ADN des mitochondries OK. Est-ce que c'est pour que justement que ça puisse, être libéré? pour qu'elles puissent carburer mieux. OK, super. On se laisse se faire. Est-ce que c'est bon?
Oui. OK, super. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose qui te freinait pour retourner en France? Ah oui, ça venait de là, je me rappelais même plus, du début du truc là. Bah, de toute façon, après, on va terminer. Je voulais voir le plus gros pour toi, comme ça, c'est fait et parce qu'après tu vas fatiguer. En fait, j'ai le mot «se décider», puis je vois un culbuto. Tu sais les bonhommes en culbuto là qu'on a pour les Ah, petits. d'accord. Et il fait ça comme ça et puis après il tourne et il fait ça, enfin, je vois ça. Et d'ailleurs, OK. ces derniers mois, bizarrement, j'avais souvent la tête qui tournait, chose qui ne m'est jamais arrivée avant, en fait. Et là, ça me fait penser à ça, ce culbute. OK. Est-ce que c'est le fait d'hésiter, de savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est des bonnes raisons qui te poussent à partir? Est-ce qu'il y a quelque chose, de particulier sur ce flottement? Ouais, je vois attachement, le mot D'accord, at et cet attachement, c'est avec quelqu'un, quelque chose? OK. Est-ce que c'est important pour toi de retrouver ce lieu de vie? Enfin, ce lieu? ouais, c'est important pour moi. OK. Donc si c'est important que tu retrouves ce lieu, est-ce que ça peut être fait une fois que tu auras fait ce choix? Parce qu'apparemment c'était une question de choix et de pas hésiter. J'ai pas compris, ce que tu as dit. Enfin, je comprends pas. Elle est trop compliquée, là. Oui, je crois que c'est parce que moi aussi je fatigue, en fait. En fait, alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que une fois que tu as trouvé ce lieu et que tu t'installes, ce sera bon? De quel lieu on parle? Parce que tu disais que c'était un attachement à un lieu. Non, j'ai dit attachement à Ah! Ah bah, voilà, OK, oui. d'accord. Bon, bah, là, OK, et ben, c'est bon. Parce que j'avais ça au début, mais je me suis dit: «Je te pose pas la question» et comme j'avais entendu lieu, je me OK, d'accord, OK. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander: «Est-ce que cet attachement à lieu, il est, sain pour toi et de quelle manière sinon il te retient?» Je sais pas. OK. Alors ça fait peut-être beaucoup pour Gégé. Je lui demandais juste s'il y a une information qui est vraiment utile à savoir pour t'aider là à pouvoir lâcher tes bagages et partir sereinement. On me dit les informations, tu les as déjà. OK. D'accord. Alors, merci déjà à tous ces êtres qui se sont présentés et on va terminer pour aujourd'hui. Merci. Alors tu peux respirer et quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux et enlever ton masque.